Alors, pourquoi ne pas laisser un bébé face à la télévision? On pourrait se demander pourquoi laisser un bébé seul face à la télévision? Ce serait une question, mais on pourrait se demander aussi pourquoi ne pas laisser le bébé dans les bras de celui qu'il porte face à la télévision, ou dans les bras de la mère qui l'allaite, par exemple, face à la télévision, hein. Et ce sont des questions qu'on ne se pose peut-être pas suffisamment, surtout dans un moment où la télévision, mais on parle de la télévision, mais moi j'ai envie de parler des écrans aussi, parce qu'on voit vraiment beaucoup de mères venir avec leur ordi portable aussi à la maternité. C'est des choses qui ont surgi comme ça, ou qui ont la télé allumée dans la chambre pendant le tout bref séjour de maternité. Et donc ces écrans sont vraiment omniprésents partout, au point qu'ils ne nous interrogent plus, hein. Et une jeune sage-femme me faisait cette réflexion, elle se disait mais on ne parle jamais de ça en staff médicaux, mais vous savez quand on rentre dans une chambre et que la télé fonctionne, on a des mamans qui allaitent un tout nouveau-né ou qui sont avec le nouveau-né, elles regardent la télé et nous-mêmes on ne pense pas à leur demander d'éteindre et puis finalement on se retrouve tous à regarder ce qui passe à la télévision à ce moment-là. Alors ça répond un peu à notre question, c'est que cette télévision, elle vous rentre par tous les pores de la peau, c'est-à-dire qu'elle est hypnotique. Dès qu'il y a une télévision, c'est comme dans les conférences, dès qu'il y a un PowerPoint, tout le monde se met à regarder ça et plus personne ne regarde le conférencier. Et donc elle est hypnotique et elle dévie le regard de la mère vers l'écran, mais elle va aussi appeler le regard du bébé dès qu'il est un petit peu plus grand vers l'écran. Et alors qu'il y a plein de choses très intéressantes qui se passent, hein, quand Winnicott disait que le bébé se regarde dans le regard de la mère, le regardant, mais on sait que quand le bébé est porté, qu'il est allaité, il est à une distance idéale pour pouvoir justement se mirer dans les yeux de la mère, découvrir son paysage émotionnel. La mère, là, en pleine ligne de mire, et donc elle peut aussi l'observer, et c'est le début de toute une série d'échanges qui sont des échanges très fins, très musicaux entre le bébé et sa mère, où ils communiquent, il y a vraiment une intersubjectivité qui peut se développer là. Et donc on comprend tout de suite que quand le regard est attiré ailleurs, il ne se fait plus miroir du bébé. L'enfant ne peut plus s'y mirer, la mère ne peut plus non plus mirer son bébé. Et à ce moment-là, il y a cette attention conjointe dans la relation qui ouvre à cette musique de la relation qui ne peut pas se faire puisqu'on perd de l'attention, hein. Idem avec les GSM. Je sais que certains de mes collègues disent quand ils travaillent avec des bébés, ils s'assurent que les téléphones sont éteints parce que dès le moment où ça sonne, ça oriente l'attention tout à fait ailleurs. Or un bébé dans ces moments de vigilance, quand il est bien éveillé, il a besoin dans ces moments-là pour entrer en dialogue, pour nous offrir les signes qu'il envoie et qu'on puisse les réceptionner, d'avoir vraiment toute notre attention capter et voire captiver si on peut y prendre du plaisir aussi.